Bienvenue à l'épisode 410 de La Lettre Pro, le podcast IA, où nous explorons l'actualité professionnelle de la radio et du podcast, automatisée par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons couvrir plusieurs sujets passionnants qui façonnent le monde de la radio et du podcast. Le 13 février 2026, lors de la Journée mondiale de la radio, une émission spéciale sera diffusée en direct depuis les studios de N-Stories à Bruxelles. Cette initiative, centrée sur le thème radio et intelligence artificielle, vous invite à participer activement. N-Stories, le nouveau pôle de création de podcasts et vidéocasts de N-Group, accueille cet événement, offrant un cadre de production haut de gamme. Sous la direction de Sarah Rodriguez, les participants auront un créneau de 5 minutes pour partager leurs initiatives et célébrer la radio avec un public mondial. Cela représente une opportunité exceptionnelle pour les stations de radio, grandes ou petites, de montrer leur créativité et leur engagement envers l'avenir de la radio. Selon une étude récente menée par Audacy, les créateurs audio surpassent désormais les influenceurs sociaux en termes de confiance du public. En effet, les auditeurs sont 61% plus susceptibles de faire confiance aux animateurs audio qu'aux influenceurs des réseaux sociaux, surtout lorsque ces premiers possèdent une expertise sur un sujet donné. Ce phénomène s'explique par la proximité et l'authenticité que les créateurs audio parviennent à établir avec leur audience. Contrairement aux influenceurs, souvent perçus comme promoteurs de produits, les animateurs audio sont vus comme des experts passionnés, partageant un contenu pertinent et de qualité. Cette tendance pourrait bien redéfinir les stratégies de communication et de marketing à l'ère numérique, où l'engagement et la crédibilité sont devenus des éléments cruciaux pour capter l'attention des consommateurs. Ce 13 février, à l'occasion de la Journée mondiale de la radio, One FM propose une expérience immersive unique à Genève. Pendant une heure, des participants sélectionnés auront l'occasion de découvrir les coulisses de la station en intégrant ces équipes pour vivre les métiers de la radio et de l'audio digital. Cette initiative vise à offrir une perspective authentique et non scénarisée des pratiques professionnelles de l'antenne à la programmation en passant par la production de contenu. Chaque participant sera jumelé avec un membre de One FM et pourra choisir de s'initier à des rôles clés tels que l'animation radio, le journalisme, la gestion des réseaux sociaux, la programmation musicale ou encore la création de voix off. Les créneaux sont disponibles matin et soir pour refléter les différents temps forts de la grille radio. Cette immersion, loin de viser la performance, se concentre sur le partage des savoir-faire et des réalités du monde radio. À l'approche des élections municipales de 2026, France Culture prend une initiative de proximité en diffusant une série de 4 émissions spéciales des matins de Guillaume Erner. Ces émissions se dérouleront en direct et en public depuis Dunkerque, Quimper, Béziers et Valence. En partenariat avec le réseau local ICI, France Culture vise à éclairer les enjeux municipaux locaux. Le 13 février, l'émission débutera à Dunkerque pour discuter de la réindustrialisation verte dans un contexte où la ville est un important émetteur de dioxyde de carbone. À Quimper, le 20 février, l'accent sera mis sur les impacts économiques des changements climatiques. Le 27 février, à Béziers, les discussions porteront sur la pauvreté dans la région. Enfin, le 6 mars à Valence, le sujet sera la lutte contre le narcotrafic. Ce dispositif souligne l'engagement de France Culture à renforcer son rôle d'analyse politique et sociale à l'échelle locale. Au Portugal, le podcast a franchi une étape significative avec plus de 153 millions de téléchargements enregistrés en 2025. Ce chiffre impressionnant est largement dominé par les 5 principales marques de podcasts qui concentrent l'essentiel de ces téléchargements. En tête du classement, nous retrouvons Observador avec 33 200 000 téléchargements, suivi de près par Renascença avec 30 millions
et radio commerciale qui atteint 26 800 000 téléchargements. Cette tendance montre un engouement croissant pour le podcast dans le pays, reflétant une consommation toujours plus importante de contenu audio numérique. Les données, fournies par Marktest via leur outil Podscope, soulignent l'importance des podcasts dans le paysage médiatique portugais et illustrent un changement notable dans les habitudes d'écoute des auditeurs portugais qui se tournent de plus en plus vers des contenus à la demande. Les samedis 28 et dimanche 29 mars 2026, la Radio Run se déroulera à Douvrin, au cœur du bassin minier, autour d'un concept innovant qui allie sport et univers radiophonique. Cet événement, soutenu par Radio Plus, attire déjà 770 participants inscrits. La Radio Run vise à promouvoir cette radio de proximité en intégrant une dimension sonore et radiophonique à la course. L'événement mettra en avant les acteurs locaux de la radio, renforçant ainsi la visibilité de la course auprès des auditeurs. 3 parcours distincts sont proposés, chacun portant un nom inspiré du vocabulaire radiophonique: la micro-onde de 6 km, la fréquence intermédiaire de 12,5 km et la grande antenne de 25 km. Ces formats permettent d'accueillir des participants de différents niveaux, tout en créant une expérience cohérente avec le thème radiophonique de l'événement. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de valorisation du territoire local et de l'univers sonore. L'année 2025 s'est révélée être un tournant significatif pour le DAB+, selon les analyses de World DAB. Ce format de diffusion numérique a vu une adoption accélérée à travers l'Europe, marquée par une augmentation notable de la couverture et du nombre de récepteurs vendus. Les politiques nationales ont également joué un rôle crucial en favorisant la transition vers le numérique, avec plusieurs pays atteignant des seuils de couverture de 75% de la population. Cette expansion du DAB+ est soutenue par des campagnes de sensibilisation efficaces qui ont conduit à une meilleure compréhension et acceptation par le public. De plus, les avancées technologiques ont permis d'améliorer la qualité sonore et la diversité des contenus proposés. World DAB prévoit que cette dynamique se poursuivra, renforçant ainsi la position du DAB plus comme standard de diffusion dominant en Europe dans les années à venir. Ces développements soulignent l'importance du DAB+ dans l'avenir de la radio numérique. Dans le contexte actuel, les marques radio sont confrontées à une évolution structurelle des usages numériques. En 2025, la fréquentation des plateformes numériques d'actualité a connu des fluctuations importantes, particulièrement lors d'événements politiques et géopolitiques majeurs. Ces pics d'audience illustrent l'impact direct de l'actualité chaude sur la consommation numérique d'informations. Un phénomène particulièrement observé chez les marques intégrant fortement la radio et l'audio dans leur offre. Les utilisateurs se tournent de plus en plus vers ces plateformes pour des mises à jour en temps réel et des analyses approfondies, renforçant ainsi l'importance de la réactivité et de l'adaptabilité des marques radio dans un paysage médiatique en constante évolution. Cette tendance souligne la nécessité pour les marques de développer des stratégies numériques robustes pour maintenir leur pertinence et capter l'attention d'un public de plus en plus exigeant et diversifié. La British Broadcasting Corporation, connue sous le nom de la BBC, a réussi à maintenir son échelle d'écoute en radio et en audio à la demande, malgré un paysage médiatique en constante évolution. En 2025, la BBC a enregistré une stabilité impressionnante de son audience, tant pour ses émissions en direct que pour ses contenus disponibles à la demande. Cette performance est le résultat de plusieurs stratégies clés, notamment l'investissement dans des contenus originaux et de qualité, ainsi que l'adaptation aux nouvelles technologies numériques. La BBC a également misé sur l'extension de son offre de podcast, répondant ainsi à une demande croissante du public pour des contenus accessibles à tout moment. En outre, la diversité des thématiques abordées et la richesse éditoriale ont permis à la BBC
de capter et de fidéliser une audience variée. Ces efforts confirment la position de la BBC comme un acteur incontournable dans le domaine de la radio et de l'audio numérique. C'est tout pour aujourd'hui dans cet épisode 410 de La Lettre Pro, le podcast IA. Merci de nous avoir rejoints pour ce tour d'horizon de l'actualité du monde de la radio et du podcast. Pour plus de détails sur ces sujets, rendez-vous sur notre site web lalettre.pro et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter quotidienne. À demain pour un nouvel épisode. À bientôt!